extrême, est-ce que la montgolfière, ça fait peur? Pour nous en parler, Marc Bégin de Baladaire, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ont peur des hauteurs, c'est sûr que ça doit être difficile, mais pour les autres, est-ce que c'est extrême? Ben moi, je te dirais que non, c'est pas extrême. C'est tellement doux, la montgolfière. Beaucoup de gens, par contre, ont un petit peu peur des hauteurs, ont une appréhension par rapport à ça. Ils pensent qu'ils vont avoir le vertige, des choses comme ça. Mais en montgolfière, on n'a pas le vertige. Moi, je suis pilote, puis moi-même, j'ai de la misère à monter sur une échelle, passer la 7-8e marche. Là. Je commence à pas trop aimer ça. Mais à 3 pieds dans les airs en ballon, il n'y a aucun problème. Et d'où vient cette passion pour les airs? Ça a drôlement commencé. Je me suis fait réveiller un dimanche matin après avoir déménagé à Saint-Luc par une montgolfière en hiver. Et je me suis posé la question comment se fait qu'il y avait ça dans le coin pour m'apercevoir qu'il y avait un festival et toutes sortes d'activités reliées à ça. Fait que je me suis mis disponible comme bénévole au Festival de Montgolfière à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1992. Et j'ai participé comme ça à aider des équipiers américains qui venaient faire le festival ici pour les 2 premières années. Ça m'a donné la piqûre. Suffisamment pour avoir votre entreprise. Et quel genre de produits, plutôt de services que vous offrez? On fait surtout des envolées pour les gens qui veulent faire le rêve de faire une envolée en montgolfière, mais aussi un volet corporatif. On peut faire de la publicité avec des ballons en ayant des marques de commerce là, qui sont affichées sur les ballons. On fait aussi des vols captifs pour des festivités, des fêtes soit municipales, soit des fêtes privées, où on va monter des gens à bord juste le ballon attaché. On fait du up and down pendant le nombre d'heures que les participants veulent avoir le ballon. Ah, c'est super. Mais justement, allons voir si Roman Zavada va avoir le vertige. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Roman, est-ce que tu as peur? Ben oui, un petit peu quand même. J'ai un peu le vertige, j'avoue. Mais en temps normal, tout devrait bien aller. Mais je suis confiant, Ouais, on va voir ça tantôt. Puis, Roman, comment tu trouves ton expérience jusqu'à maintenant? Ah, fabuleuse, là, c'est super. J'ai même pas le vertige, rien. Tout va bien. C'est reposant. J'aime ça dans les nuages, fait que... On dit de moi que je suis dans la lune, alors voilà, je me retrouve. Oui, c'est ça. Merci d'avoir participé. Merci à toi. Et M. Bégin, on peut en faire en hiver? Bien sûr. Le monde ne sait pas vraiment qu'on en fait toute l'année. Et l'hiver, c'est une période, nous autres, qui est fantastique parce qu'au niveau des champs, il n'y a plus aucune culture. On peut atterrir n'importe où. Il n'y a pas de lac. Les lacs sont gelés. Donc, ça augmente la facilité du vol pour atterrir n'importe où, finalement. Donc, l'idéal, c'est de vous contacter par téléphone ou par courriel? Oui. Vous appelez chez Baladaire, soit sur le site Internet baladaire.ca ou bien par téléphone. Ça va nous faire plaisir de vous donner toute l'information. Merci beaucoup, M. Bégin. C'est moi qui te remercie, Patricia. Parle-moi de tes émotions. Ah! Non, c'était vraiment... Il n'y a pas de mots, c'est tellement... C'est léger! On a la tête toute légère. C'est ça qui est beau avec ça. Mais j'ai vraiment adoré, vraiment apprécié. C'était vraiment un beau moment. Un beau 52 minutes ou 58 minutes de vol, je sais pas, là, mais en tout cas... 56. 56, oh là là là. Mais non, c'était plaisant. Très, 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 très plaisant à conseiller à tout le monde qui veut avoir la tête dans les nuages comme moi tout le temps. Voilà. On se fait une petite danse? Oui. OK.